si nous sommes un parti communiste, c'est justement parce qu'on pense que il n'y a pas une personne, fût-ce Fabien Roussel ou qui on voudra, qui, à elle toute seule, si je peux dire, aurait les réponses précises sur tous les sujets. Mais si on est un parti, c'est qu'on pense qu'il y a besoin, il y a une utilité, il y a une force et une efficacité à mettre en commun les réflexions, les expériences des uns et des autres pour construire une position commune. En France, bon, on s'appuyait sur deux choses pour un système de santé qui était envié dans le monde entier, la sécurité sociale et l'hôpital public. Deux choses qui ont été inventées par des ministres communistes, avec des ministres communistes. Donc, le problème, c'est que on voit bien que le système capitaliste, il est arrivé à un moment donné, il a marchandisé tout ça. La Sécu s'est désengagée. On individualise les droits et les remboursements. Les médecins, c'est les secteurs 2, on marchandise, on privatise la santé. L'hôpital aujourd'hui, il craque complètement. Il y a une fuite du personnel parce qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus... C'est qu'on en saura plus, on pourra plus. L'humanité sera davantage capable dans 10 ans. Et on pense que ce sera pire. Pourquoi? Parce que nous pensons que dans la lutte des classes que nous vivons, notre camp va continuer à perdre. C'est pourtant un problème et c'est un point important de la période que nous vivons. Ça veut dire que l'humanité peut davantage, mais la rapacité du capital, je suis désolé de me répéter, mais c'est ça en réalité. C'est la rapacité du capital qui ne veut pas lâcher l'argent pourquoi pourtant? Pour améliorer la vie humaine, pour que les humains aillent mieux. Vous voyez? Donc là, il y a une contradiction qui est maintenant de plus en plus forte entre ce que l'humanité pourrait faire et ce que le capitalisme l'a conduit à faire. Où est-ce qu'on met l'argent? Où va l'argent? Pourquoi faire? Et là, on voit bien qu'ici, on place l'hôpital et les questions de santé sur l'idée, il faut que ça coûte moins, et la tarification de l'activité, on voit bien. C'est une question de sens. Ça veut dire, à quoi vous servez? Est-ce que vous êtes là pour remplir les caisses ou pour remplir la vie, pour sauver des vies, pour que les choses aillent mieux? Là, on voit bien qu'on est dans une contradiction forte. Parce qu'on parle de chiffres, parlons un petit peu de chiffres. Le budget de la sécurité sociale, c'est près de 3 fois le budget de l'État. Il faut quand même mesurer ça. Hein. Ça veut dire que là, on ne parle pas de petites affaires secondaires dans la lutte des classes. C'est pas moi qui fais des fixettes sur les milliards. C'est que là, on parle du dur du dur. C'est plus le budget de la sécurité sociale, c'est plus que le budget de l'État. Donc là, ça intéresse beaucoup le monde du capital parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. On ne peut pas avoir et une université avec des ambitions publiques pour le bien de l'humanité qui sont plus fortes, et en même temps des milliardaires de plus en plus riches, parce que c'est ou l'un ou l'autre. Il faut choisir à un moment. Donc on revient un peu sur cet enjeu de la question communiste aujourd'hui. Qui décide? Pourquoi faire? Avec quel argent? Voilà. Peut-il y avoir une restauration de ce concept de l'éducation populaire dans l'édification de politiques publiques qui visent effectivement à leur restauration pour éviter que cette disparition, qui est un risque patent, mesuré, réalisé, de l'éducation populaire ne vienne effectivement advenir maintenant? On a besoin, si on veut un monde plus efficace, plus juste, on a besoin de gens plus acteurs et de gens plus lucides, plus conscients, qui ont une expérience enrichie, agrandie. Et donc l'éducation populaire, elle va dans ce sens-là, bien sûr, en toute indépendance et liberté. On dit toujours, bon, quand même, la bureaucratie, l'État, le monde public, etc., faisons comme le privé, c'est plus efficace. Les appels à projets, c'est la bureaucratisation maximale, parce que si on avait donné les moyens à ces gens de faire leur travail et pas de remplir des appels à projets divers et variés, ils auraient mieux travaillé et dans le bilan présenté à la fin du mandat, on aurait pu s'appuyer sur une expérience plus riche. Donc là, je crois qu'on est sur une logique de fond qui s'est beaucoup développée. C'est une vraie question pour tout le monde parce que ça a des effets sur tout le monde. Parce que la vie associative, c'est plus d'1 million de personnes, donc ça a des effets très largement. Et puis vous êtes usagers des associations en grand nombre, donc ça a des effets sur notre vie à tous. Mais ça peut paraître un petit peu technique, donc on n'en parle pas souvent. Mais c'est une grande question. Comment est-ce qu'on finance? Et ça dit quelque chose aussi du rapport que vous avez à la démocratie citoyenne, à la vie associative. Donc comment en fait on arrive à faire ce lien démocratie et technologie alors que les technologies sont immensément complexes aujourd'hui?
parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie démocratie dans le choix, comment dire, des grandes orientations stratégiques du pays. C'est d'ailleurs un problème. Là, on nous pose pas la question, donc ça règle le problème. Mais est-ce qu'il faudrait nous poser la question? Moi, quand même, dans le fond, je pense que oui, parce que si tu veux, je veux bien que ce soit des questions en débat parmi les scientifiques, mais est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait une délégation pure et simple aux scientifiques, alors que ça a des conséquences pour l'ensemble de la société? Si tu veux, c'est quand même ça la difficulté, parce que selon le choix que tu fais, c'est pas qu'un choix technique, ça a des conséquences tous azimuts, des conséquences en termes de prix, en termes de choses qui sont possibles, choses qui sont pas possibles, en termes de risques. Ça, c'est des questions qui ne peuvent pas, à mon avis, être seulement tranchées par une petite poignée de personnes sans qu'il y ait un débat public large. Non, il y a des choses compliquées. Mais néanmoins, je crois quand même que le débat démocratique, il n'est pas tout puissant, mais il a quand même des capacités lorsqu'il est organisé. Et c'est là, à condition de ne pas confondre débat démocratique réel et sondage. C'est-à-dire que si c'est, voilà, on débat pas, on réfléchit pas, c'est oui, c'est non tout de suite maintenant, comme ça, à froid, ça c'est nul. C'est pas de la démocratie, c'est rien du tout. Ça, mais en revanche, je crois que le débat démocratique, il a des capacités informées, contradictoires, etc. Et je crois que là, il y a un chemin possible. Et je pense que, notamment sur ces questions, mais comme sur d'autres, il y a besoin de ce débat démocratique pour qu'ensemble, on prenne des décisions éclairées. Comment on peut donner une perspective positive alors que le monde se dégrade? Vous le voyez, il y a des pénuries maintenant, le prix de l'électricité augmente. Je vous l'annonce, ça va continuer. La température va faire qu'augmenter. Et le seul discours positif que j'entends dans la société, c'est les technosolutionnistes, qui sont pour moi, avant on avait les climato-sceptiques, maintenant on les entend plus parce qu'ils ont perdu la bataille des idées, mais maintenant surtout porté par la droite, c'est non mais on change rien aux usages, on change rien à la société, c'est la technologie qui va nous sauver. Donc quel discours on pourrait porter? Est-ce qu'on doit porter un discours négatif dans le sens de dire la vérité aux gens, ou est-ce que, comme on dit mes citoyens, non, il faut le cacher? Ça ne peut pas être une question pour nous, parce que si on est communiste et donc qu'on pense qu'il ne s'agit pas de s'en remettre à un chef éclairé, mais qu'il s'agit au contraire que les gens prennent en main leur destin, s'ils doivent en prendre en main leur destin, ils sont obligés de prendre leur main en destin en conscience et en vérité. C'est la seule issue, sinon il n'y a pas d'issue. Enfin, je veux dire, le chemin communiste implique par principe un chemin de vérité. Sinon c'est l'intoxication et le ravin. Donc forcément, on est obligé d'affronter les défis. Et après, si tu veux, malgré tout, tu peux affronter la difficulté tout en essayant de te dire quand même que le budget de la publicité dans le monde est infiniment supérieur au budget de la recherche fondamentale et appliquée publique, par exemple. Donc tu peux, sans être un technosolutionniste, ça veut dire, je sais pas, pour pas parler de jargon, ça veut dire en gros, oh, vous inquiétez pas, on va faire un petit truc et puis on va régler par le problème en créant une petite application, un petit machin, un petit moteur nouveau, et puis on va régler le truc. Donc évidemment, il s'agit pas de minimiser le problème, mais en même temps, moi, je sais pas, on est quand même des matérialistes, tout ça. Moi, j'ai quand même malgré tout une certaine confiance raisonnable, sans nier les problèmes, mais une certaine confiance dans la capacité des êtres humains, si ils ont les moyens de s'en donner les moyens, si je peux dire. Et c'est là qu'on rentre dans la question communiste. C'est-à-dire que c'est quoi le problème que nous vivons actuellement? C'est pas qu'on est trop cons, c'est pas l'immensité des défis. Les défis sont immenses. C'est que le capitalisme, par voracité, ne nous permet pas de mettre les moyens qu'il faudrait pour répondre à ces questions. Parce que si vraiment on est face à un défi aussi élevé que celui que tu dis, alors tu fais pas Parcoursup, alors tu fais pas une diminution des budgets de la recherche publique, alors tu fais pas tout ça, alors tu multiplies par 2, par 3, par 4, tu vois, je veux dire, tu te donnes vraiment les moyens, alors t'envoies pas tous tes meilleurs élèves, au lieu de les envoyer à Polytechnique, tu les envoies pas à HEC. Enfin, je veux dire, c'est ça ce que fait la bourgeoisie en ce moment. C'est fini, je suis désolé de te le dire, mes écoles d'ingénieurs, tout ça, rien à foutre. C'est business, HEC, et puis on vend, je sais pas quoi, du temps de cerveau disponible et des conneries. Bon, et puis on continue le Titanic pendant ce temps-là. Donc, bon, si c'est ça le problème, moi je crois que l'humanité, en tout cas, je suis pas scientifique, c'est difficile de répondre ça, mais tendanciellement, je ne peux pas me dire qu'on en serait absolument incapable par principe. En tout cas, ce que je constate, c'est que le capitalisme, actuellement, par rapacité, ne nous donne pas les moyens de déployer toute l'intelligence humaine disponible sur la Terre actuellement pour relever ce défi-là. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je crois qu'il y a une grande question politique à toutes les échelles, y compris à l'échelle locale que tu indiques, mais y compris à une échelle plus importante, parce que je crois qu'il y a vraiment besoin d'affronter aujourd'hui. C'est une des singularités de la période humaine
que nous vivons actuellement. C'est qu'on est face à des défis considérables et que le capitalisme nous met en difficulté pour répondre à ces défis. Ça, je crois que c'est une des caractéristiques fortes et qui fait que je suis là aussi, même si c'est difficile de répondre à tes questions, mais parce que je crois fondamentalement à ça, à cette question.